Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média, à l'émission On s'informe, une émission où on parle de différents sujets qui modulent l'actualité, qui ont un impact sur notre société, sur notre territoire. Et je suis avec ma fidèle camarade. Oui. C'est rare, j'emploie le mot camarade, collègue, être aimé. Oh. On fait un dévoilement comme ça. Dominique, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Là, Stéphane, là, il y a quelque chose que j'ai lu, je comprends pas. J'analyse des choses depuis plusieurs décennies. Je vais te parler du chômage des jeunes. Bon. Là, j'enlève Parce mes... que là, on revit une période. Parce que c'est tout toujours été une catégorie d'âge qui était plus propice à être chômeur. Moins d'expérience de travail. Mais quoi qu'on avait eu une période de temps où ce qu'on entendait, c'est que les jeunes, hein, c'était comme, ils passaient des entrevues aux employeurs. Exact. Ils avaient le gros bout du bâton, ils fixaient leurs conditions. Mais ça fait pas si longtemps que ça, Stéphane. Ça rentrait là. quand ça rentrait. Moi, je pense que c'est un petit peu exagéré, ce phénomène-là. Ben, on était en contexte de plein emploi. Il y a Oui. quand même, on a connu Oui. ça. Je pense que c'était réel. Oui. Là, OK. je t'emmène dans le temps un peu. OK? Oui. On l'a déjà nommé, on est des quinquagénaires. Moi, dans les années 90, j'étais allée au cégep de 89 à 92. Il n'y avait pas tant que ça d'emplois. Hein? On envoyait des CV, des cinquantaines, des dizaines, des centaines de CV, puis... Par la poste, Tout à fait. et non pas par courriel. Oui, ça nous coûtait un timbre, évidemment. Moi, oui. À ce temps-là, il n'était pas autocollant, fait qu'il ils mettaient en main. Fait que, tu sais, des photocopies, des grandes Là, enveloppes. tu pliais pas ton CV parce que ça fait non. pas propre. Tu le mets au complet. Puis ça coûte plus cher, une enveloppe plus grande. Exact. Puis là, toi, tu n'as peut-être pas connu, je fais une autre parenthèse, mais moi, j'avais une dactylo chez nous Ah, j'ai avec déjà eu du ça, moi. liquid paper. Ben oui, j'ai Quand déjà on a, ça. t'avais vu Ben, j'ai ça? fait mes travaux de cégep sur une Électrique, là. dactylo, moi. Oui, oui. Puis nous autres, on n'avait pas d'ordinateur, évidemment, parce que ça existait moins, mais c'est ce que j'ai fait, moi aussi, mes travaux sur Savais-tu la méthode? AWEF-JIO.virgule. Ah, j'ai jamais appris ça. Ah, oui, oui, non, T'es non. intuitif, moi. Oui, Mais je tape à deux mains. Oui, Mais quand même. intuitif, j'ai pas de méthode, puis je te dis que je suis pas pire. je suis sûre que tu es très, Faut très pas bon. que j'y pense. Et moi, j'ai eu des cours au secondaire là, de Oui, de dactylo. tape-touche. Ouais, mais Non, c'était- ça, c'est plus jeune que nous C'est- autres. Hein. c'est Il y en plus- a qui ont vraiment appris. C'est une bonne idée. Oui, oui, tout à fait. Puis ça faisait du bruit, là. Alors, Non, ça, c'est une machine à casino. C'est autre chose. alors on revient, Stéphane. Oui, On- c'est beau. Je t'ai perdu. C'est beau, dactylo. C'est très, très beau. Tu as tout à Vieille, fait hein. raison. Alors, j'en reviens aux années 90 Oui. où on se faisait dire, puis évidemment qu'on était chanceux d'avoir un emploi quand on pouvait. C'était un emploi, moi, de mon côté, dans les centres jeunesse où on avait en plus le pagette. Parce qu'on ne pouvait pas penser travailler et avoir une permanence. Alors, on remplaçait. On faisait beaucoup de Tu avais un remplacements. Padgett, là, c'était comme une petite boîte en plastique, puis il apparaissait des numéros, puis là, ça était associé à des codes. Tout à fait. Fait que là, ça disait « rentre dodo ». Le numéro de téléphone de l'endroit où je travaillais. Alors là, je devais me trouver... Un téléphone. Oui, un parce beau que- téléphone, une cabine téléphonique. Oui, Stéphane, avec des 25 sous, là. Ben oui, parfois. Sogetel en offre une à Oui, Saint-Paulin, c'est vrai, gratuite. Il y a c'est une vrai. cabine téléphonique, tu peux Oui. appeler, ça coûte rien. C'est une belle nostalgie. Ben, on si, il y en les a a vus, plus, sont il y en a belles. plus, ben oui. Oui, exactement. Mais Alors, on devait mais- appeler assez rapidement en plus. Oui, puis là, tu dis, ah, ben là, ça me tente pas, j'étais avec mes amis. Il fallait pas que ça te tente pas trop souvent parce qu'ils t'appelaient plus. Alors, nous autres, après 3 refus, OK, c'était réglementé. oui, OK. après 3 refus, tu avais une lettre OK. de la direction OK. dans ton dossier en disant voici, Dominique a refusé 3 fois des quarts de travail. OK. Alors, on avait une première fois une lettre. Ensuite, s'il y avait un autre refus, on était rencontrés par la direction en disant ça te tente-tu vraiment de travailler ici? OK. Fait Alors- que t'étais pas payé, mais il faut que tu sois disponible. Toujours, en tout temps. Fait que Alors, tu pouvais dire, ben, tu pouvais-tu, exemple, hey, moi, j'ai une fin de semaine à Montréal, m'envoyer des chums, on va voir Pink Floyd au stade. Tu pouvais-tu avertir que tu n'allais pas être présente cette fin de semaine-là? c'est à tes risques et périls, je te dirais, Mais tu Stéphane. pouvais pas avoir, genre, un congé d'absence de disponibilité? Moi, dans mes premières années, là, non. alors, il y avait une communauté religieuse qui s'en chargeait. C'était très, très, très rigoureux, là. Et un peu plus rigide, en effet. Alors, ce qui fait qu'on voulait avoir vraiment des gens qui étaient là, qui étaient disponibles à travailler et à être vraiment très présents au travail. Moi, j'ai été 5 ans travailler à toutes les fins de semaine parce que j'avais
Puis ça, j'étais très heureuse de ça. J'étais pas malheureuse du tout. J'avais une fin de semaine sur 2 dans une unité et une autre fin de semaine sur 2 dans une autre unité. Alors, je pouvais minimalement travailler 2 jours par semaine et c'était très heureux. J'étais pas la seule. Là. Non, Il y en tu a t'en plains plusieurs. pas, mais Non. ceux qui ont vécu la période de plein emploi, qui pourraient refuser, puis pas se présenter, puis là, t'étais pas Et choisir le plaisir. Donc, Pink Floyd à la place, justement, du ça du trahit travail. notre âge. Oui, c'est ça. T'étais-tu là au show du cochon, toi? Je l'ai 2 fois. T'as été 2 fois, 2 tu voulais être sûr de le voir, le fois, cochon oui. qui volait. Puis je pense que j'avais aussi envie de voir des amis et des gens du monde. Peu importe. Alors, on revient, là, parce qu'on s'éloigne encore une fois, C'est Stéphane. de Division Bell. Oui, exactement, exactement. Alors, revenons à notre sujet. Oui. Là, ici, le chômage chez les jeunes, moi, dans ma tête, là, Ça existe plus. ça se pourra, en tout cas, je le souhaite. Je pense pas que ça se puisse autant que ce que je l'ai vécu. Parce qu'on va se dire, on se promène dans les commerces, on voit, on en voit moins, mais on voit beaucoup on embauche, là, on en voit beaucoup dans les usines, des grosses pancartes, là, sur le bord de la 20, sur le bord de la 40, on embauche, on voit ça, là. Oui. Fait que tu te dis, Caroline, ceux qui veulent travailler, sûr que c'est peut-être pas le gros salaire en partant, mais tu sais, quand tu as 18-19 ans, ça se peut que tu gagnes pas 42 piastres de l'heure en partant. Là. Donc, il y a eu des progressions dans le plein emploi, il y a eu une disponibilité un peu plus grande, puis ça réfère à tout l'aspect démographique. Oui. Alors, on a fait un petit peu moins d'enfants, on a aussi opéré des commerces différents, donc on a pu, puis on a déjà dans une autre chronique parlé des heures d'ouverture, donc ça voulait dire qu'il y avait des fois un peu moins de possibilités dans certains milieux d'ouvrir un peu plus des grandes périodes de temps, donc ce qui fait qu'on avait peut-être un peu moins besoin de gens. Il y a eu aussi l'arrivée davantage et massivement de femmes au travail. Là, je te parle pas des années 1800 quelque chose, moi, là. Alors, les femmes travaillaient un petit peu plus, aussi prenaient davantage leur place et avaient des conditions vraiment très, très intéressantes. Alors, moi, je lis ça des fois, puis je me dis... Non. Je pense que je comprends le mot chômage, là. Je comprends tout ça, mais je ne peux pas croire qu'il y a à peu près 5 ou 6 ans, on s'enfargeait dans des demandes d'emploi, puis il n'y avait pas assez de monde. Puis là, 5-6 ans plus tard, on parle des particularités du chômage chez les jeunes. Donc, le titre, c'est « Chômage, les jeunes face à une tempête parfaite ». Ce qu'on amène ici, c'est qu'il y a un changement important dans le choix d'emploi auprès de jeunes. De jeunes qui sortent du secondaire, qui sortent du cégep, qui sortent de l'université. Okay? Alors, il y en a peut-être un petit peu moins parce que, justement, au fil des dernières années, il y a eu des fluctuations, des adaptations et les gens étaient un peu plus disponibles et se rendaient bien compte qu'on devait aller chercher des sous parce qu'il y a eu cet aspect-là. Les salaires ont quand même augmenté, mais aussi le prix de tout augmente. Alors, on s'aperçoit qu'il faut être capable quand même d'avoir un emploi intéressant pour pouvoir penser comme futur employé et comme étudiante, pas rester chez papa et maman pendant 20 ans. Là. Si on pense au coût des logements, puis même dans des milieux comme la MRC de Masquinongé, tu sais, des 4,5 à 600 piastres, là, c'est même très, très piteux comme 4,5, ça n'existe plus. Fait que il faut que tu gagnes l'argent pour payer ça, là. C'est pas en gagnant des petits salaires, là, puis où tu restes avec quelqu'un, tu dis 3-4 colocs, 2 par chambre, là, c'est ça. Tu te donnes la misère un peu. Là. Alors, moi, je lis ici des CV, il y en a envoyé on justement... témoigne, là, oui, c'est exactement. un jeune homme qui témoigne. Tout à fait. Il a envoyé une 50aine de CV au cours des derniers mois, puis que ce soit justement dans des épiceries ou dans des restaurations rapides. On ne parle pas nécessairement d'emploi en lien avec le baccalauréat dans lequel je suis, là, dans Mais le notre jeune homme, qu'on donne un exemple, était très diplômé. Il avait une maîtrise en administration des affaires. Exact. Un jeune homme de 29 ans. Exact. Et moi, je lui donne comme conseil. Moi, quand j'ai sorti de l'université, je mentais sur mon CV. Stéphane. Je ne mentais pas, j'omettais. Ah! Je ne mettais pas parce que là, il fallait que je travaille. J'avais pas d'emploi, moi, quand je suis sorti de l'université. Zéro. Alors, on a connu ça, là. Fait que là, il faut que tu travailles dans la vie, tu sais, exact. tout ça. Fait que, tu sais, moi, je voulais travailler. J'ai été porter mon CV dans des épiceries, tout ça. Mais, tu sais, tu vas présenter ton CV d'un dépanneur d'une épicerie, puis tu as une maîtrise en sciences politiques. Ils savent que tu ne resteras pas. Ah oui. Fait que j'avais même pas l'occasion. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé. J'avais une version de CV où je ne mettais pas que j'avais été à l'université. OK.
Alors ça, c'était plus gagnant pour toi, en tout cas. Pour des emplois d'entrée Oui, sur le d'entrée de marché. base, mettons, oui, de la OK. restauration, Oui. tout ça. Fait que ça, tu sais, je faisais moins peur. Parce que sinon, je faisais peur. OK. Finalement, j'ai trouvé d'autres choses. Là. Mais c'est ça. Non, c'était une stratégie, bien que je ne mentais pas, Ouais. j'omettais. Oui. Alors, c'était une stratégie qui faisait Oh, oui. sens pour toi Parce que aussi là, à il cette fallait que je époque-là. vive. Là. Oui, exactement. Je restais avec ma conjointe de l'époque. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, je n'avais pas une fierté à ne pas payer ma part de loyer. Là. J'ai toujours tout le temps payé, mais je ne voulais pas la payer. Puis même, c'était vraiment des. Là, on parle, hey, on avait un 4 ou 5,5, il fait longtemps. Là. Oui. C'était 400 pièces par mois. Oh, quand même. Sur la rue Maguire à Sillery, au-dessus d'un restaurant. Un loyer fait sur le long. Très beau loyer. OK. Très bien. Le propriétaire, son restaurant était en dessous de nous autres. On le voyait à tous les jours. Il nous passait sa laveuse sécheuse de restaurant. Oui. 400 pièces par mois. Quand même. Tout compris. Ah oui. Électricité. Ah oui. OK. Mais là, on parle de 1900, milieu des années 90. Hey, c'est 400 pièces. Oui. Puis là, on n'est pas centenaire, nous autres, là. Non, non. C'est assez récent. C'est dur à croire. Là, Tout à mais fait. C'était ça, 400 pièces. Alors, évidemment qu'on comprend très bien là, que la société a changé, qu'il y a aussi des fluctuations dans le monde entier là, à travers ce qui se passe aux États-Unis ou un peu partout à travers le monde. Donc, ça crée de l'instabilité, des questionnements. Ça nous amène à réfléchir à ce qui se passe au niveau professionnel même. Puis les étudiants sont en train de se questionner à savoir, ça vaut-tu la peine, mon bac, là? Ça vaut-tu encore la peine de me rendre là? Puis là, je suis en train de te dire, Stéphane, aussi, parce que je le vis, les cégeps sont remplis à craquer là, dans plusieurs Oui, même que endroits. on manque de locaux. On manque de locaux, on manque de disponibilité, puis on est en train de penser à ouvrir et d'avoir la possibilité de faire des cours de soir pour être capable d'atteindre des standards et de permettre à des étudiants d'être présents et de terminer des programmes de formation. Alors, on manque de locaux, on manque d'espace. Donc, au niveau démographique, il y aura un autre boom. Là, moi, je suis en train de me dire, coudonc, ils sont allés chercher où ces affaires-là? Il me semble qu'on a quand même des belles possibilités d'employer des gens. Est-ce que j'allais dire, les chômeurs sont pas assez disponibles, trop qualifiés? Puis qui, peut-être, sont... Oh, moi, je ferais pas ça. Je sais pas. Je me pose la question. Parce que, tu sais, je te disais tout à l'heure que moi, à travers mon pagette, là, que je travaillais pendant 5 ans, toutes les fins de semaine, il y a une fois, je pense que j'étais vraiment très, très malade. J'avais une gastro. Je me disais, je n'irai pas, là, c'est clair. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux pour tout le monde. Alors, là, c'était vraiment... Puis j'étais vraiment à terre, là. Puis... Ben là, t'es excusé, moi, après Oui. à 5 ans, une fois, là, quand même, respect. Là. Mais je pense, puis là, j'étais adulte, Stéphane, puis je pense que j'avais validé avec ma mère, où j'avais pris une photo, quelque chose, pour être sûre de ne pas avoir de De conséquences, de Oui, lettres à ton dossier. Exactement. Ah non, vraiment, là, en me disant, voyons, tu sais, ça se peut des gastros, là, puis Mais parce que moi, tu sais, je me mets à la place des jeunes, tu sais, il faut que tu fasses ton nom quelque part à un moment donné. Tu commences quelque part, tu sais, tu peux pas... mais en même temps, il y a du monde qui ont peut-être été... Puis, tu sais, c'est facile de taper sur la tête des jeunes, là. Mais il y a du monde qui ont été dans Watt tout le temps aussi, là. Oui, exactement. Alors, on ne veut pas travailler plus que 20 heures par semaine. En même temps, moi, je côtoie des étudiants dans des programmes très spécifiques, là. C'est plusieurs heures par semaine, c'est très exigeant. Quand ils travaillent plus que 20 heures, là, ils ne se rendent pas à relâche avec des... Puis ils ont des poches en dessous des yeux. Ils sont malades, ils sont maganés. Il faut distinguer, moi, je pense, des gens qui vont à l'école et qui travaillent, parce que la priorité doit toujours être l'école. Oui. Ça, c'est... En même temps, ça dépend pour qui, Stéphane, là. Moi, il y a des étudiants qui ont choisi de faire leur programme de formation en 4 ans parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus vieux que les autres. Ils ont des exigences parce que, justement, ils ont des loyers à payer. Ils sont parfois 2 ou 3 dans les mêmes loyers. Puis là, évidemment, tu me diras, ils ont des cellulaires à payer. Oui. Ils ont des autos à payer. Ils ont l'essence à payer. Oui. Ils ont les petits sushis de temps en temps à payer. Moi, je ne juge pas ça du tout parce que je me dis, on ne peut pas faire abstraction à ça. C'est disponible puis c'est possible. Mais il reste que, tu sais, moi, j'ai eu une bonne partie de ma vie de jeune adulte, j'avais pas d'auto. Oui. Ça se peut. Là. Puis ça fonctionne. Surtout en ville, en milieu urbain, quoique le transport en commun, pas tout le temps, c'est comme on voudrait. Là. Mais tu sais, puis je vais mettre des gros guillemets, dans des petits emplois, c'est facile d'avoir un travail à pied.
Oui. Tu sais, si je suis ouvert à travailler dans un commerce, je reste à la rue principale de mon village. Je vais travailler dans ces commerces-là. Je vais y aller à pied. Là. Ça pourrait être tout à fait possible. Et assez rapidement, je peux, à pied levé, remplacer quelqu'un d'autre, là, puis être disponible parfois pour faire des remplacements de fin de semaine Oui. ou du temps des fêtes ou quand les gens se... Ça se peut avoir deux puis trois jobs aussi. Oui. Ça se peut, quand quelqu'un veut. Là. T'es garçon, hein? On dit plus ça quand t'es garçon. Là. Pas de famille, pas de blonde, pas rien. Oui. Moi, je suis ouvert à travailler, puis tu fais des grosses semaines. Bien puis, là, j'amène un élément important. Est-ce que, quand on a élevé nos enfants, on a mis cet élément-là de travail dans nos valeurs? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important pour l'argent? Est-ce que c'est important pour la reconnaissance? Puis c'est là où je me dis, oh, je fais attention moi aussi, là. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que... Puis là, je pense à ma fille, puis parfois, elle a eu 3 emplois là, très diversifiés dans des milieux bien spécifiques, donc dans des crèmeries et dans des CHSLD. Alors, c'était vraiment très, très diversifié. Elle aimait son travail. Elle aimait aussi... Il y a des emplois qui étaient un peu moins exigeants physiquement et intellectuellement, puis d'autres qui l'étaient un peu plus. Puis il y avait des engagements un peu différents, mais ça n'a jamais été une réflexion à penser qu'elle ne pourrait pas avoir d'emploi. Alors, peut-être qu'il y a un peu de ça, si on grattait un peu à comprendre qui est vraiment sur le chômage, de quelle façon. Puis je ne veux pas aller avec le discours de penser que nos jeunes ne sont pas vaillants. Là. Non, parce qu'il il y en a des vaillants, tout ça. Mais il y a un aspect, puis je ne sais pas si tu as ça dans ta réflexion. Tu sais, moi, l'apport des travailleurs immigrants, il est à souligner, mais ça vient fausser, tu sais, les travailleurs temporaires, ça vient fausser la donne. Exact. La donne, parce que tu amènes des gens qui sont, tu sais, disons que le marché de l'emploi, tu amènes des gens de l'extérieur à ce marché-là, ça vient fausser. Puis il y a des gens à leur défense qui se disent, ben moi, tu sais, j'offre des emplois, puis les gens d'ici ne veulent pas y combler, puis tout ça. À ça, je dirais, je vais te donner, on va parler d'offres et de demandes. Je t'écoute. J'ai déjà été, moi, je suis un antiquaire. Oui. À Victoriaville, un antiquaire. Puis je l'interviewais pour un article, tout ça. Puis lui, il collectionnait, il était antiquaire, mais tu sais, comme tout bon antiquaire, il collectionne quelque chose. Ben oui. Fait que là, tu collectionnes quoi, toi? Il dit, moi, c'est les armoires de pain. Il dit, ah ouais, c'est le fun, c'est antique, tout ça. Puis il dit, ta pièce, là, parce que tous les collectionneurs ont tout le temps leur pièce. Oui. En disant, tu sais, celle-là, je la vendrai jamais, ça, c'est la prunelle de mes yeux. Elle dit, ben oui, on est assis ici, là, l'armoire que tu vois là, ça, c'est la prunelle de mes yeux, jamais je vais vendre ça. Il dit, moi, je te donne 30 000 $ après-midi, tu l'as m'aventu. Ben c'est sûr, je te vends 30 000 $. Ça n'a pas été long? Fait que dire, ouais, mais là, on ne trouve pas de monde au salaire qu'on offre. Ouais, mais c'est peut-être parce que tu n'offres pas assez. Oui. Ouais, mais là, ça vaut jamais ça. Ben si tu trouves pas de monde dans ton marché, puis il faut que tu fasses venir du monde d'ailleurs, c'est parce que ça vaut plus que ça. Tu penses? Bien, c'est ça la logique de l'offre et de la demande, Dominique. Oui, je comprends, mais sauf... Puis tu sais, là, tu te donnes le trouble de faire venir du monde, Ouais. puis là, du trouble, là, c'est pas péjoratif, mais les démarches, les formulaires, l'hébergement, tout ça. Tu sais, mon gars, j'ai mis 30 000 $ à la table, me l'a vendu son armoire, là. Tu sais, si je me cherche des travailleurs agricoles, je suis pas capable d'en trouver à 20 $. Donne 30, tu vas peut-être en trouver. Oui, mais j'ai pas les moyens de donner 30. sais. Mais si tu trouves pas de monde à 20, c'est parce que ça vaut plus que ça. Mais économiquement, ça va Parce que avoir une moi, incidence, quand oui, même. mais tu sais, moi, je vais te donner un autre exemple. Oui. Moi, je me cherche un char de l'année, moi, air climatisé, 4 roues motrices, puis j'ai 20 000 $ à mettre. Faut qu'il soit neuf. On va te dire, Stéphane, ça, c'est pas possible. Ça se peut pas. Mais non. C'est 50 000. Ah non, mais moi, je veux payer 20 000. Mais t'en auras pas de char 4 roues motrices avec climatisé de l'année. Tu sais, c'est ça le capitalisme. Là, tu sais. Si qu'est-ce que tu offres comme prix, tu rencontres pas. Si ton offre ne rencontre pas la demande, c'est parce que tu n'as pas la bonne offre. Mais je pense qu'on a encore espoir à ça. Parce que là, tu sais, moi, je pense maintenant aux travailleurs étrangers puis aux fraises. Là. Oui. On prend les fraises, donner n'importe un quel exemple. type de culture. Ou les pommes. Là. Oui, exactement. Puis là, on se dit, bien, coudonc, c'est intéressant. Mais là, ma pomme, évidemment, elle va valoir plus cher. On s'en va dans les restaurants, on paye une partie du service. On s'aperçoit que quand on monte le taux horaire, le salaire minimum, inévitablement, ça a de l'importance au niveau économique. Ouais.
Fait qu'on paye les choses plus chères de toute façon. Ouais. C'est le consommateur qui va Oh, toujours oui, ça, c'est sûr. être Mais perdant. j'en reviens, puis tu sais, je veux faire une précision par rapport, moi, je fais une distinction des travailleurs, des gens qui viennent ici pour s'établir. Ou des saisonniers. Ouais, Oui. parce que ça, c'est pas pareil. Tu sais, quelqu'un qui vient s'établir ici, qui va bâtir Oui. sa vie ici, Oui. qui va acheter une maison ici. La route- Tandis oui, que tout là, à fait. tu sais, c'est un peu, je dirais, un peu des mercenaires. Ouais. Puis c'est correct, tu Oui. sais, c'est là, puis ça peut être en Floride, ça peut être n'importe où, ça peut être en Californie. Tu sais, cet apport-là, moi, je trouve qu'il vient fausser le marché. La donne. C'est ce que, ouais, il vient Oui. fausser la donne. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que le chômage chez les jeunes est toujours justement supérieur à la moyenne nationale. Puis on regarde les jeunes de façon isolée. Ils se retrouvent justement un peu plus dans une tempête parfaite au niveau économique en disant, là, il se passe beaucoup de choses. L'insécurité américaine. Exactement. Les tarifs, fermeture des frontières. Puis il y a aussi l'IA, là, Oui. la petite IA, là. Et ce qui Pas fait... IA Tremblay, là. Intelligence artificielle. Oui. Alors, ce qui fait qu'on aura peut-être une possibilité d'avoir des robots là, qui nous servent dans des restaurants. Ça peut être possible. Ça donne pas tout à fait la même expérience, là, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant et de possible. Ça fausse aussi ça, les données en se disant, ben coudonc, puis là, je veux pas t'amener dans une autre zone, mais lorsqu'on a perdu un peu de caissiers-caissières là, dans les épiceries, entre autres, et un peu partout. Avec des fameuses machines, puis que ça marche jamais, puis apparemment qu'il y a bien du vol, là. Oui. C'était-tu si payant de faire ça? Parce qu'il y a des magasins qui retournent à des caissières, des caissiers humains, là. Oui, exactement. Ça aussi, ça fausse la donne. C'est-à-dire qu'on fait des tests, on essaye des choses, ça peut fonctionner, mais si on n'est pas capable de soutenir justement un tampon de vol important en se disant, écoute, je vais payer 2 fois plus là, ma gang qui travaille avec moi parce que puis je vais enlever tout ça. Ce qu'on voulait, c'est, on était dans un contexte de plein emploi puis on n'avait pas assez de monde. On se dit, ben écoute, Oui, mais encore là, on n'a pas assez de monde. Paye plus cher, tu vas en avoir du monde. sais. Je reviens à mon armoire de pain. Jamais elle va vendre ça. Ouais. C'est juste s'il ne jurait pas sur la tête de ses enfants qu'elle ne vendrait jamais. J'ai mis 30 000 $. C'est pas vrai que j'ai mis 30 000 $, là. C'était imagé. Ouais. Il me l'aurait vendu, il aurait mis 30 000. Puis je me questionne quand même aussi si on faisait un genre de petit vox pop, Stéphane, en lien avec des étudiants ou des jeunes qui sont sur le chômage. Est-ce que c'est toujours l'aspect pécunier qui peut être intéressant? Est-ce qu'il est intéressant à long terme ou à court terme? Ouais. Mais En là, disant, je vais faire mais une moi- passe d'argent, Ouais. puis ben, je vais faire, par exemple, 6 mois de place, comme si j'en faisais une année ailleurs, puis je pourrais peut-être éventuellement le dépenser d'une autre façon. C'est intéressant Mais ça économiquement, par dépend contre. dans quel contexte. Tu sais, moi, je veux vivre des expériences, puis tu sais, je veux donner du temps à mes loisirs. Tu sais, tes parents sont professionnels, ils rentrent 300 000 $ par année dans la maison, t'as ta cave à toi, t'es lavé, pressé, nourri. Oui, tu peux dire, ah, je veux vivre mon amour du plein air, mais dans la vraie vie, là, tu sais, à un moment donné, il faut que tu travailles. Là, parce que maman et papa, ils seront pas là tout le temps. Puis je dirais que c'est un apprentissage aussi. Tu sais, t'arrives chez vous, là, puis tu sais, tu trouves une bière, là, parce que tu as travaillé fort. T'es Puis satisfait. c'est toi qui l'as payé à la bière, Oui. là. Puis c'est toi qui payes ton logement, puis c'est toi qui payes ta bouffe que tu manges, là. Ouais. Ton travail, il te rend fier. Puis qu'est-ce qui te permet de Tout à faire? Ça, tu sais, c'est au niveau identitaire, au niveau de L'estime, l'estime personnelle. Tu Christy, je ne dois pas à personne. Oui. Moi, c'est moi qui ai fait ça, là. Oui. J'ai eu de la misère. Moi, aujourd'hui, j'ai eu chaud, là. Mais crème, je suis content de boire ma bière. Exact. Elle est bonne. Oui, je suis Elle est bonne. satisfaite, Ah oui. satisfaite de moi, satisfaite de mes interventions, de ce que je fais. Et aussi, je suis dans mon petit chez moi. Il est petit, il est peut-être Ah pas oui, toujours... Il n'est pas parfait, mais Christy, il est à moi. Il est à moi. Ah ouais. Puis, encore une fois, historiquement, quand on a des choses à nous et qu'on travaille, ben on fait partie de... On fait plus attention à ce qu'on a. On fait plus attention. Puis au niveau de l'identité, on peut bien se faire des accroires, mais le travail, c'est un vecteur d'identité positive. Tout à fait. C'est positif, le travail. Alors, ça nous permet justement de combler plusieurs types de besoins, Stéphane. Alors, puis de dire, mon Dieu, j'ai été chômeur dans ma vie, on a peut-être moins le goût de le nommer, de penser qu'il y a un montant qui nous revient à chaque mois, puis pour pas avoir travaillé nécessairement. Ben, Alors, je reviens toujours tu as parlé d'identité, mais à la valeur du travail, la valeur du travail bien fait, D'effort. d'effort exactement, et d'effort, j'allais dire, collectif
et dans des milieux ruraux intéressants pour dire hey, moi, je travaille à telle place, je fier. viens de telle place, Ouais. je suis fière de permettre de mettre en lumière une communauté parce que ce que je fais est important. Puis, tu sais, moi, je veux pas discriminer. Tu sais, le chômage, pour te retomber ses pattes, peut-être retourner à l'école, aller te spécialiser, Oui. c'est à ça que ça sert le chômage. Mais quand c'est un abonnement, là, tu sais, puis, hey, donne-moi pas plus d'ouvrages, moi, je veux pas, j'ai pas besoin de mes times, j'ai assez de time, donne-moi pas. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà fait ça, là, puis même assez récemment. Oui. Je dis, regarde, moi, je vais y aller gratis. Oui, Puis, je vais me rendre indispensable, tu vas voir, tu vas me payer à un moment donné. oui, exact. J'ai déjà fait ça, C'est moi. intéressant, ça. Oui. Tu sais, puis si- Quand on est capable de le faire, Oui, évidemment. tu sais, puis nos wattés, là, ceux qui restent chez maman et papa, vous avez la sécurité pour le faire. Tu veux travailler, tu veux montrer ce que tu vaux. Tu vas voir l'employeur, dis-moi, ouais. il va venir gratuit, moi. Puis à la limite, testez-moi pendant. Ah ouais. Puis tu sais, si on pense qu'on est dans une période de chômage, là, puis qu'on envoie des CV puis que ça fonctionne pas, pour dire, écoutez, moi là, ce que je vais vous offrir, là, en plus de mon CV et de ma crédibilité que j'ai ou que j'ai pas, je vous offre la possibilité de m'essayer pendant 2 jours, une semaine, je sais pas trop, gratuitement. Puis surtout quand tu as une expertise ou tu as une drive tu sais, qui sort de la norme un petit peu. Ouais. Puis je vais donner un exemple, tu sais, notre fameux Claude Poirier, notre Oui, négociateur. ben oui. Lui, il s'est présenté à la radio. Il dit, moi, j'ai un char. Il a fait lettrer sa radio, son auto. Payez-moi pas. Oui. Payez-moi pas. Essayez-moi, Puis il a testez-moi. lâché, puis on a vu une série sur lui, il a lâché, il allait prendre comme la relève de son père dans le domaine Oui. des meubles, de l'électronique. Il vendait des appareils électroniques, puis son père, il comprenait pas. Il dit, t'en vas crever de faim, toi, il paye même pas. Il dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, puis je vais prendre les moyens. Il s'est fait un nom, puis à un moment donné, il était tellement Oui, puis en plus- indispensable. Oui, puis il est allé chercher quelque chose de bien particulier oui. parce qu'il était passionné puis qu'il aimait Ouais. beaucoup ça. Puis c'est alors. ça. Il a gagné Ouais. très bien sa vie avec ce métier-là qu'il a créé. C'est un métier qui n'existait même pas. Tu sais, Tout là, à tu sais, fait. enquêteur puis journaliste judiciaire de cette façon-là, d'être sur le terrain. Puis c'est ça. Tu sais, c'était à 4 heures du matin, puis il était tout le temps sur le téléphone. Puis ça me tente pas. Comme toi avec ton Padgett, là, ça me tente pas. Lui, il fallait que ça y tente. Puis là, je conclus à tout ça en se disant, je savais qu'il y avait des endroits à Québec là, où mon Padgett, justement, ne fonctionnait pas. Bien, j'appelais pour dire, écoutez, je m'en vais faire du magasinage à tel endroit, il y a beaucoup trop, les ondes ne se rendent pas. Je vous dis, là, tout ce que vous offrez, je le prends. Alors, j'ai été au-devant d'une mécanique parfois qui pouvait potentiellement être déficiente pour s'assurer de pouvoir faire le travail. Donc, je pense que ça me sert encore, ça, le désir et le vouloir de travail bien fait. Est-ce que tous nos chômeurs, Non. ce sont de non-voyants? C'est pas ça que je dis, Non, mais pas du il y a tout. des données, je pense, qui sont peut-être à réfléchir Oui. un peu différemment. Et si on veut de l'aide dans notre recherche d'emploi, tout ça, il y a, entre autres, on a fait une série d'entrevues avec le CGE du comté de Masquinongé, qui sont situés sur la rue principale à Louisville. Donc, on peut s'y rendre. Ben, merci, Dominique Boily. Plaisir, Stéphane. Merci d'avoir été là. Vous, si vous voulez avoir de l'information sur Masquinongé Média, n'hésitez pas à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, Vimeo, YouTube. J'en oublie pas. Non, c'est ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.